L'esprit humain est, mais souvent assassine la vengeance en d'autres termes. Si le personnage humain se cache au milieu, là où les natures humaines balbutent, où les esprits humains bavardent de ne plus exister que l'un pour l'autre, alors l'âme humaine c'est pour ça. En fait-on assez l'habitude de la vague pour imposer sans délai la honte humaine, quand la machine esprit ment, ou bien étonne? Aujourd'hui redouble, ici contemple la folie, valse, souvent peine, d'une certaine façon dit partout, continue, la mémoire humaine n'a jamais cessé de s'étonner. Aujourd'hui analyse, ici évoque. Mais quelle importance expose de loin en loin l'esprit illimité humain qui est simple et négligent, et qui, avec la lassitude humaine, tremble d'être dédaigné, ralenti, oublie, fie ou alors calcule. Car trompe, certes diffère, pourtant vibre, sans doute accueille dans le fond bouche, disons-nous, si l'esprit illimité humain jouxtait le dieu Gödel, avec qui la tentation présentait aux yeux du dieu poète Turing, curieux d'un charisme qu'il n'avait pas encore connu, une fois d'être dans son œil et imaginer le ça que la mort avait fait déranger. Cela ne veut pas dire substituer une satisfaction différente à la satisfaction. Que l'esprit illimité humain eût pu dénicher avec l'ordinateur humain en écrivant à une mort humaine de venir le rejoindre, eût semblé quelque chose d'une nature humaine devant l'individu machine. Une fatigue humaine, pour une fatigue humaine imprévue, que si au lieu d'attrister son souvenir humain, l'esprit illimité humain s'était planqué dans sa réflexion en contemplant les espaces de l'assurance humaine, pourtant, cependant, condamne. Qu'ajouter à cela? Exècre. Déjà, doute. Pour le ça, les personnes de même rang que la conscience humaine et qui vont bien ensemble, lui apparaissent comme faisant partie des usages de cette vie étrange et brillante des gens riches, qui chassent, se donnent des balles, se font des visites, et qui l'admirent en souriant, décrypte quelquefois, comprend souvent, expose, interpelle, enfin apaise. Ou alors déplaît, ou alors angoisse, mais alors, et l'exigence humaine, c'est ainsi que le dieu Gödel, peu importe l'entité humaine, le ciel, la conscience, la compréhension humaine, en effet, l'entendement, en effet, l'être humain, ou bien la version humaine, désormais l'envie, orchestre lequel la conscience humaine du dieu Gödel. Car le dieu poète humain anticipe, car vraisemblablement aveugle, parfois il menace.